L'enquête sur la disparition d'Anaïs Guillaume est loin d'être close. Depuis la nuit du 16 avril 2013, tout le village de Mathon et Clémency vit dans l'angoisse et l'incompréhension. Anaïs, 21 ans, a disparu après avoir passé la soirée chez Philippe Gillet, son compagnon, éleveur de bovins. Sa voiture, calcinée, est retrouvée à quelques kilomètres, mais aucun signe d'elle. Les gendarmes, dès les premières heures, pressentent que l'affaire est bien plus complexe qu'un simple accident. En 2015, le dossier est transféré au tribunal de Reims pour un nouvel examen. Une équipe d'experts reprend toutes les preuves, relevés téléphoniques, témoignages, images satellites. Rapidement, un détail frappe. Le téléphone d'Anaïs a été utilisé après sa disparition, mais de manière inhabituelle. La carte SIM, subtilement déplacée, est retrouvée dans le téléphone de Philippe Gillet. Les enquêteurs comprennent qu'un alibi artificiel a été fabriqué, cherchant à faire croire que la jeune femme était encore vivante. La ferme de Philippe Gillet devient alors le centre des investigations. Une perquisition minutieuse est organisée. Les enquêteurs observent chaque recoin, chaque bâtiment, chaque hangar. Le sol a été lavé récemment, certains outils sont déplacés ou absents. Mais l'odeur persistante de chaux vive attire immédiatement leur attention. Ce produit, utilisé pour masquer ou accélérer la décomposition d'un corps, devient un indice crucial. Des fragments calcinés et des traces suspectes sont retrouvés dans le silo et autour de la ferme. En parallèle, les voisins livrent des témoignages troublants. Certains parlent de lueurs dans la nuit, d'ombres mouvantes, de cris étouffés. Un autre évoque un moteur qui démarre au milieu de la nuit, puis un silence pesant. Petit à petit, un schéma inquiétant se dessine. Philippe Gillet est au centre d'un drame dont il refuse de parler. L'homme, autrefois respecté et discret, devient le principal suspect. Philippe continue de nier toute implication. Il affirme qu'Anaïs est partie volontairement après une dispute, qu'elle était instable ou qu'il n'a rien vu ni entendu. Mais les contradictions sont nombreuses. Heures différentes, versions changeantes, détails inexacts. Pour les enquêteurs, chaque mensonge renforce le sentiment qu'il cache la vérité. Les analyses scientifiques se poursuivent. Les traces de sang trouvées sur certains vêtements correspondent à la victime. La chaux détectée sur les restes calcinés confirme l'usage de produits chimiques pour masquer des indices. Chaque test, chaque rapport rapproche Philippe Gillet de l'accusation. Pour la première fois, la preuve scientifique se combine aux témoignages pour dessiner un tableau précis, un crime prémédité et méthodiquement dissimulé. La famille d'Anaïs vit dans l'attente permanente. Véronique, sa mère, n'a jamais cessé de réclamer justice. Elle multiplie les démarches, les appels aux médias et tente de maintenir la pression sur les enquêteurs et le système judiciaire. Chaque détail, chaque nouvelle information est une lueur d'espoir pour elle. Mais chaque silence de l'accusé renforce le désespoir. En 2016, le juge d'instruction met officiellement Philippe Gillet en examen pour meurtre et destruction de cadavres. La décision repose sur plusieurs éléments. Les incohérences dans ses déclarations, l'usage de la chaux, les relevés téléphoniques, les témoignages des voisins et les traces biologiques. Philippe continue de nier, parlant d'acharnement, de complot et de preuves fabriquées. Mais l'étau judiciaire se resserre inexorablement. Des reconstitutions sont organisées en 2017 et 2018. Les enquêteurs simulent la nuit du 16 avril 2013, reconstituant chaque déplacement, chaque geste supposé de Philippe Gillet. Ces simulations confirment plusieurs incohérences dans ses déclarations. Petit à petit, les pièces du puzzle se mettent en place. La ferme, témoin silencieux, raconte une histoire de peur et de violence. Le profil psychologique de Philippe Gillet est analysé. Des experts décrivent un homme autoritaire, colérique, capable de violences physiques et psychologiques. Sa relation avec Anaïs, instable et passionnelle, devient centrale pour comprendre les motivations et le contexte du drame. Les experts concluent que l'homme était capable d'actes extrêmes pour conserver le contrôle sur sa victime. Pendant ce temps, les médias s'emparent de l'affaire. Reportages, articles, émissions nationales. Le suspense autour de la disparition d'Anaïs captive l'opinion publique. Les images de la ferme, les déclarations des voisins, le visage de Philippe Gillet, impassible dans chaque reportage, contribuent à créer une atmosphère dramatique. L'histoire touche le cœur des Français, qui suivent avec angoisse les rebondissements de l'enquête. Les gendarmes continuent leurs investigations minutieuses. Chaque mètre carré de la ferme est examiné, chaque objet analysé. Des témoins supplémentaires sont interrogés. Certains confirment des bruits et lumières étranges dans la nuit de la disparition. D'autres apportent des détails sur le comportement inhabituel de Philippe dans les jours qui suivent la disparition.
Petit à petit, la vérité commence à émerger des zones d'ombre. Les reconstitutions judiciaires mettent en lumière des contradictions supplémentaires. Philippe Gillet est confronté à des témoins et à des preuves techniques. Sa version change, parfois d'un interrogatoire à l'autre. Les enquêteurs notent chaque détail, expression du visage, hésitation, gestes nerveux. Tout est consigné dans le dossier qui s'épaissit jour après jour. En parallèle, la famille d'Anaïs reste mobilisée. Chaque audience, chaque rapport d'expertise, chaque intervention médiatique est suivie avec attention. La mère, Véronique, exprime sa douleur et sa détermination. « Je veux savoir ce qui est arrivé à ma fille. » Même si la vérité est terrible, elle doit être révélée. Alors que la pression judiciaire augmente, Philippe Gillet conserve son silence. Il nie toute implication et prétend que la disparition est un malentendu. Pour les enquêteurs, le doute n'existe plus. L'homme est au centre d'un drame qu'il a méthodiquement tenté de masquer. Mais la justice doit encore confirmer la culpabilité dans un procès long et complexe. La ferme, les champs, les bâtiments, tout témoigne silencieusement de la nuit fatale. Les indices, dispersés mais précis, permettent de reconstituer le scénario probable. Le feu, la chaux, les déplacements nocturnes, les témoignages concordants, tout converge vers un récit macabre. La tension monte et chaque nouveau détail renforce l'image d'un crime prémédité. L'épisode se conclut sur un suspense saisissant. Philippe Gillet est mis en examen, mais le corps d'Anaïs n'a jamais été retrouvé. Les preuves s'accumulent, mais le mystère demeure. La ferme reste silencieuse, témoin muet d'une tragédie qui a bouleversé tout un village. La vérité approche, mais le chemin vers la justice est encore long et incertain. Dans le prochain épisode, nous plongerons dans les preuves scientifiques, les reconstitutions judiciaires et les témoignages décisifs qui pourraient enfin révéler ce qui est arrivé à Anaïs Guillaume. Abonne-toi à Crimisard pour plus d'histoires vraies et de mystères non résolus.